apprentissage précieux. C'est aussi donc le thème de ce stage qui vient, stage en personne qu'on est en train d'organiser, c'est comment intégrer cette richesse, comment intégrer ces perceptions, les fruits en fait de l'effort spirituel dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va pratiquer en miniature maintenant. Donc, on prend le temps de toucher cette respiration, de rentrer en contact avec. De ressentir cette énergie dedans qui est encore palpable. Grâce à Yogoda, on peut sentir ce pétillement un peu partout dans le corps. On peut sentir cette respiration naturelle. Et on observe cette respiration avec grand intérêt. Si on peut prendre plaisir à sentir la respiration, l'esprit va rester plus facilement conscient de la respiration, comme attiré par cette sensation-là. Et amenons aussi une partie, donc, amenons aussi, notre attention dans le lobe frontal. On est conscient de la respiration et en même temps on sent cet espace-là, le lobe frontal, qui se remplit d'énergie pour percevoir avec plus de profondeur ce qui vient maintenant. Job. In 1849, he went to work as a clerk for the British military. In 1846, at age 18, his marriage to Kashimoni was arranged. After graduating, it was hard to find a job. In 1849, he went to work as a clerk for the British military, in the department responsible for procuring supplies and supervising road building. His father died in 1852, and by the following year, disagreement with his stepbrothers over property ownership led him to move from the family home and rent a house. Life was filled with many difficulties. He and his wife faced financial challenges. Always peace-loving and spiritually inclined, when his inheritance was taken by family members, he avoided conflict and let it go. Because wages from his position as a clerk were barely enough, he taught Hindi and Urdu to British co-workers for extra income. Through the years, when Kashimoni would worry about finances, he would simply say, "Pray to Lord Vishwanath. Surely he who sustains the universe can maintain a small family." Gyamacharan believed that education should be available to all.
Ok, si vous êtes encore là, je pense. Je ne vous vois pas, mais j'imagine. Oui, ok, bon, ça s'est arrêté là. Ok, on rentre à l'intérieur. Donc c'était la vie de Lahiri Mahashaya, ici dont on parlait dans le documentaire, le maître du maître de Yogananda. Et donc on rentre en contact avec la vie de saints, avec la vie de grandes âmes. Est-ce que pendant ces quelques instants, on a pu rester en contact avec soi-même? Juste prendre conscience de ça. Puis on engage une respiration profonde. On voit maintenant que c'est facile, c'est-à-dire quand on s'exerce à être en contact avec la respiration tout en étant en lien avec l'extérieur, ça devient ensuite plus facile quand on ferme les yeux d'être entièrement attentif à la respiration. De cette manière, dans la difficulté, bien sûr, on se renforce. On essaye d'aller un pas après l'autre, de ne pas viser trop difficile, mais juste un petit peu aller à la limite de ce qu'on sait faire maintenant. Et dans ces respirations profondes qu'on garde, donc, on va dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Les étirements restent les mêmes, mais c'est la perception des étirements qui peut changer. On devient l'observateur. Inspire, on revient au centre. On étire vers le ciel. Expire, vers la droite. Expire, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient. Puis retour au centre. Inspire, on étire. Expire vers la droite. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On resserre un peu les épaules et les coudes en arrière. Dos légèrement fléchi. 20 respirations profondes. On observe avec un certain détachement. Une petite dernière respire qu'on prend avec plus d'intensité, plus d'amplitude, plus d'énergie. Cinq dernières. La dernière. Et on vient au centre, le dos redressé, regard redressé, les yeux fermés. On inspire et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer et on plonge en nous-mêmes dans les sensations qui émergent.
On ressent toute cette richesse qui est là, qui devient visible. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On a quelques instants pour sentir l'écho de ce qu'on vient de faire et intégrer cette nouvelle intériorité. On voit à travers Yogoda, particulièrement la manière qu'on a maintenant de pratiquer Yogoda, on peut voir, prendre conscience de ces paliers qui sont nécessaires aussi pour intégrer, c'est-à-dire pour que la conscience change, on a besoin aussi de ces moments d'observation, ce moment de détente, qu'on peut appeler des moments d'expansion, expansion justement de la conscience. C'est pour ça que la pratique du yoga aussi devrait être ponctuée de moments, parce que quand on pratique les postures de yoga pour pouvoir intégrer, sinon c'est comme cuisiner sans jamais s'arrêter pour goûter à ce qu'on a fait. Contractons maintenant tous les muscles du corps. Et expire, détente totale. On reste dans la détente et on inspire par les narines sur 5. Poumons bien remplis, on garde l'air à l'intérieur. Puis expire, même durée. Inspire. Maintenant, servez-vous de votre perception de l'énergie qu'on a gagnée par Yogoda pour faire remonter l'énergie le long de la colonne. On garde l'air dedans, poumon plein, et on conduit cette énergie dans le lobe frontal. Expire. Rayonnement de lumière, de bien-être à travers le corps et au-delà du corps. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On accompagne les mouvements de l'énergie avec notre conscience. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on abandonne le contrôle de la respiration. Le corps respire de lui-même. Un instant, on savoure encore les effets de toutes ces préparations. Quand on en vient à aimer une perception, à apprécier vraiment une profondeur de perception de nous-mêmes, alors on va commencer à l'inviter naturellement, à la désirer.
quand ce désir vient en nous de retrouver cette perception meilleure, cette conscience plus haute, on pourrait dire plus large de nous-mêmes, alors ce désir nous libère des autres désirs, nous libère de tous nos attachements au monde, à l'extérieur. Alors ce désir-là, on le nourrit consciemment. Et on le nourrit consciemment en appréciant volontairement ce qui est maintenant visible de nous-mêmes. Ok, maintenant on va rentrer dans la pratique de la concentration. On amène l'attention dans les narines. On commence par trouver l'endroit dans les narines où on peut sentir l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Puis on abandonne tout mouvement, jusqu'au plus infime des mouvements. On les abandonne, on abandonne toute tension avec cette technique. Le mouvement du doigt de la main droite, donc l'index, revient à chaque inspiration naturelle d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. On abandonne toute tension en même temps. On relâche tout le corps. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration, signifie je suis, et So accompagne chaque expiration naturelle mentalement et signifie cela. Je suis ce bien-être qui se révèle progressivement.
Et pendant qu'on pratique ces techniques de concentration, devenant immobile, détendu, essayons de sentir comme on l'a fait dès notre pratique de yoga. Essayons de devenir conscients du changement de perception. Essayons de devenir conscients du changement de conscience. Puis on prend une inspiration profonde, expire en 3 fois et un petit moment sans respirer. Puis on laisse l'air aller et venir et on abandonne mantra, observation du souffle, mouvement des doigts, pour simplement ressentir cet état d'harmonie qui correspond à l'état de méditation, l'état naturel, l'état qui est derrière l'agitation habituelle. Et cet état, on le laisse nous envahir.
illuminer toutes nos cellules. Et on laisse consciemment cette lumière rayonner dans le monde, à travers, au-delà de nous, à travers l'environnement, sans limite, comme une offrande, comme une contribution de bien-être qu'on offre au monde. Une très belle journée à tous.